Alors, cette semaine, on va lire, on va avoir terminé le livre de Bereshit. Et d'abord, je voudrais dédier le cours Le'ilui Nishmat Nessim Bar Jamila et le cours Le'ilui Nishmat Noah Refaela Bat Sarah Esther Shayom Pekidat Shuboa, et en même temps pour la réfoua shlema de tous les gens malades et pour la réfoua shlema de Esther Bat Fortuné. Voilà. Salut Sarah. On démarre. Merci. Si tu as un livre Bereshit, c'est bien, tu l'as sous la main. Oui. Alors voilà, la question que je vais poser pour démarrer, c'est qu'est-ce qui fait qu'un livre se termine? Parce que ce Shabbat, on va finir le livre de Bereshit. Et pour faire ça, je vais devoir me poser la question, comment est-ce que le livre a commencé? La raison pourquoi est-ce que le livre a commencé, c'est parce que Dieu a voulu qu'il y ait un monde. Il a voulu qu'il y ait un homme sur terre qui fasse son travail. Et par conséquent, si on regarde le chapitre 1, au moment de la création de l'homme, le verset va nous dire la chose suivante. Chapitre 1, verset 26 à 29. Alors, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme selon notre à notre image, comme on dit. Mais faisons l'homme à notre image, c'est pas à l'image de Dieu, c'est à l'image que Dieu s'était faite de l'homme qui voulait créer. Parce que dans tout le processus de la création, les choses n'ont pas été faites de la même manière que Dieu les a demandées. Le meilleur exemple, c'est Dieu qui dit qu'on est un arbre fruit, ça veut dire que le tronc et les fruits aient le même goût. Or, l'arbre n'a pas fait ça. Il a fait des arbres, la terre a fait des arbres qui portaient des fruits. Comment dire, il y a une installation du temps là-dedans. L'arbre a décidé qu'il ne voulait pas faire comme Dieu. Bon, ben, c'est Dieu. Quand Dieu crée, il donne toute la liberté qu'il faut à sa créature. Eh ben, la terre était libre. Et la terre dit non, on va laisser les choses mûrir. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vous ai déjà dit ce que le Rav Kook avait dit à ce sujet, que ça veut dire un arbre fruit. Ça veut dire que l'arbre, c'est le moyen qui est obtenu pour avoir des fruits. Alors, ce que Dieu voulait, c'est que les moyens soient homogènes à la fin. C'est clair cette idée ou pas? Un arbre fruit, ce qu'on veut, c'est avoir le goût de la pomme ou de ce que vous voudrez. Eh bien, il faut pas que pour construire une yeshiva, j'aille dévaliser une banque. On n'a pas le droit de recevoir au temple le salaire d'une prostituée. Ça va? Alors voilà ce que dit au verset 26, en faisant l'homme, c'est-à-dire que selon exactement à l'image que nous nous sommes faits de l'homme. Ça va? Et pas un truc qui soit fait par quelqu'un d'autre et qui passe à côté de l'essentiel. Et alors, notre ouvrage, et qu'il règne sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et les animaux, et sur toute la terre, et sur tout ce qui pullule sur la terre. Eh bien, Dieu, il a fait lui-même, donc il ne pouvait pas se tromper. Il a fait lui-même. Et puis maintenant, ce qu'il faut, c'est lui donner un mode d'emploi. Pourquoi faire, il l'a fait. Là, on passe au chapitre 2, au verset 15, 16 et 17. Comment faire pour que tu mets l'homme au monde, c'est bien, tu le jettes dans la nature. Bon, mais il a aucun moyen de savoir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, au verset 15, on va nous dire
chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Très bien, ça c'est au verset 15, au verset 16, et il lui dit, alors voilà le mode d'emploi, de tous les arbres du jardin tu mangeras, et de celui-là tu mangeras pas. Autrement dit, constitue-toi de certaines valeurs, une fois que tu les auras intégrées par le principe de mendication, puisque quand ce que je mange devient ce que je mange, j'ai intégré la nourriture, eh bien, si tu as fait cette chose-là, eh bien, là, tu pourras fonctionner convenablement dans le monde. 15, 16, et il dit, et attention à des choses qu'il ne faut pas faire. Cet arbre-là, il va t'intoxiquer, parce qu'à l'intérieur, il y a le bien et le mal mélangés, et tu ne sauras pas différencier le bien du mal. Alors, intègre bien les valeurs du bien de chacun des autres arbres, et après ça, tu pourras savoir ce que c'est que le bien et le mal, et tu feras attention. Mais là, non, et trop tard, il marche pas. Et bon, vous savez ce qui se passe. Madame Ève a décidé qu'elle voulait savoir par elle-même. Moi, je veux savoir. Je veux pas que tu me dises toi. Moi, je suis une grande fille. Je vois cet arbre, il est beau à manger. Il a l'air de rendre intelligent. Il est agréable et tout ce que vous voudrez. Eh bien, je mange. Voilà, bingo. C'est comme ça que ça marche. Et par conséquent, Dieu n'est pas content, bien sûr. Et si on regarde au chapitre 3, verset 22, ça va? Alors voilà. Hen ha'adam haya ke'achad mimenu lada'at tov vara. Maintenant, l'homme est comme nous. Et il sait qu'il y a le bien et le mal, mais il ne sait pas ce qui est bien, il ne sait pas ce qui est mal. On va le relire, si vous voulez, en changeant la ponctuation. Hen ha'adam haya ke'achad. L'homme, il se croit comme étant un seul, comme étant unique. Il y a une unique en haut, c'est moi Dieu. Il y a une unique en bas, c'est l'homme. Et au lieu de dire mimenu, les rabbins disent mimenu, de lui-même. Il va décider ce qui est le bien et le mal. Attention, c'est important en hébreu ça. Hein. L'homme est devenu l'unique. Il s'est pris pour l'unique. Mimeno, de lui-même, il décidera ce qui est bien, ce qui est mal. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin que tu me dises qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Moi, je sais. Moi, Ève, je sais que cet arbre-là, il est beau et il rend intelligent et puis il fortifie l'esprit et le corps. Mais bon, moi, je dis que c'est ça qui est bon. Alors, vous voyez comment les rabbins ont renversé complètement le sens du verset. Mais ils donnent l'essentiel. Ils disent, voilà, il veut décider par lui-même, je n'ai pas de problème. Et bien, par conséquent, au verset 24, bon, s'il ne veut pas nous écouter, ben, il va apprendre sur le tas et par lui-même et à ses dépens. Si tu dis à un enfant que le feu, ça brûle, qu'il ne faut pas qu'il mette les doigts dans le feu, l'enfant, il ne t'écoutera peut-être pas nécessairement. Mais une fois qu'il aura mis le doigt dans le feu et qu'il aura crié « Aïe !», là, il saura que le feu, ça brûle pour de bon. Donc, au lieu d'apprendre, d'avoir écouté ce qu'on avait à me dire, non, j'ai décidé que moi, je le savais. Eh bien, si moi, je sais, je vais payer le prix de mon savoir. Verset 24, « Vaïgaresh et Adam ». Pardon, verset 23, « Vaïchalleheou Hashem Elohim Nagan Adem ». Dieu, Vaïchalleheou. Alors, on peut dire qu'on l'a renvoyé, mais quand on dit Vaïchah, ça veut dire qu'on l'a envoyé en mission. Il l'a envoyé en mission pour quoi faire? Il l'a envoyé
en dehors du Gan Eden, la Avod de Adama, pour travailler la terre. Autrement dit, travailler la terre, c'est faire tout le travail qu'on a à faire sur la terre. Ça va? Et ensuite, Adam, il a envoyé en mission et il a renvoyé du Gan Eden. Et faire bien attention, on a mis devant le Gan Eden des gardes chourmes, des gardes pour l'empêcher de rentrer dans le Gan Eden. C'est la fameuse lame qui fait le tour, hein, qui est le secret du nombre pi. Parce que que je prenne un stylo, je vous montre, ça va? Ça, quand je fais le tour, c'est la circonférence et le diamètre. Et le rapport, la circonférence sur le diamètre, c'est ça le nombre pi. C'est le nombre transcendant. Ça veut dire un nombre qui peut pas être solution d'une équation, ce qui fait qu'il y a des choses qu'on comprend pas. On les connaît en théorie, mais en pratique, on sait pas. C'est le fameux problème de la quadrature du cercle. Hein? Si vous avez un cercle de rayon 1, sa surface est égale à 1. Ça va? Excusez-moi. Pi R. Sa surface est égale à pi. Est-ce qu'on est capable, nous, de construire un carré dont la surface est égale à pi? En théorie, oui. Si vous construisez un carré dont le côté mesure racine de pi, eh bien, la surface du carré, c'est pi. Mais ça, on ne peut pas le faire. On la connaît en théorie, et le passage à la pratique, ça ne marche pas. C'est-à-dire, tu peux connaître des choses théoriquement, mais de les incarner, ça ne marchera pas du tout. Donc, vous n'avez pas suivi mes conseils, vous allez vous arranger avec ça. Eh bien, il y a donc échec de la relation verticale. Dieu a compris. Alors maintenant, va faire ton apprentissage. Et ce que fait Dieu, c'est que il regarde ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dès qu'il y a deux hommes sur Terre, deux jumeaux, il y en a un qui tue un autre. Et maintenant, on passe du problème de la relation verticale qui va être résolu quand on reconnaîtra Dieu à partir de David, le roi David, les psaumes de David, c'est ça, et le fils de David, c'est Shlomo, le Ben David, le premier Ben David de l'histoire. On parle du Mashiach Ben David, mais le premier Ben David de l'histoire, c'est le roi Salomon, l'homme de la paix, Shlomo, Shalom, Shalom. C'est bon jusque-là? Je peux avancer? Vous avez des questions? Non. Si c'est clair, tant mieux. Et tout le problème du livre de Bereshit, maintenant, c'est quoi? Eh bien, c'est de résoudre l'équation de fraternité. Parce que on a dans le monde suffisamment de ressources pour que ce soit le paradis terrestre. Pourquoi ça ne marche pas? Bien parce que, je ne sais pas quel pourcentage du PNB ou des budgets des États, il est consacré à la guerre. Imaginez ce qui se passait si on mettait tout cet argent-là dans la recherche scientifique. Alors, on va maintenant, c'est quoi le livre de Bereshit? C'est la recherche. C'est la recherche de quoi? La recherche du frère. Pour remarquer une chose, c'est qu'à partir de maintenant, le mot frère va disparaître de la Torah. À une exception près, je vais vous dire où c'est au chapitre 4, versets 21 et 22. Chapitre 4, versets 21 et 22, on nous décrit les engendrements de la famille de Caïn. Regardez que c'est assez intéressant, ça. Alors, voilà, dit. Ada, c'est une des femmes de Lémer, ouais. La dernière génération de Caïn, l'avant-dernière génération de Caïn. Elle a un son et Yubal, c'est son nom,
qui était quoi? Abi, Yoshev, Ohel ou Mikne. C'est le pâturage, c'est le pâtre, c'est le berger. Même dans cette famille, il y a des bergers. Veshem Achiv, le nom de son frère, ou Yubal. Yubal, c'est Ouaya, quoi? C'est le père, Koltofesh, Kinor, Ve'augav. C'était le roi des musiciens, la culture. Autrement dit, si on ne s'occupait que de pâturage et de culture, le monde se serait merveilleux. Là, on pourrait voir son frère. Mais les deux autres enfants, ça c'est la femme légitime, hein. Mais il avait deux femmes, une légitime pour faire des enfants et une pour parader, pour la rigolade. Mais toutes les deux ont eu des enfants. Mais il faut voir le deuxième, la femme du deuxième. Qu'est-ce que c'est? C'est Toubal Caïn. Toubal Caïn, vous entendez? Toubal Caïn, dans Toubal, vous entendez le Tov de Caïn, le meilleur de Caïn. Et qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Toubal Caïn? L'hôtesse Kol Horet Nehoshet ou Barzel. Il a inventé la charrue peut-être, mais en même temps les armes. Les armes. C'est l'industrie d'assaut, je crois que ça s'appelle comme ça en France, de Balkaïn. Et sa sœur qui va être la femme de Noé, s'appelait Naama, c'était une douce. Et le mot frère maintenant disparaît. Alors on voit que quand on est en culture, en culture et en pâturage, en berger et en culture, on peut être frère. Malheureusement, il y a les autres. Mais même dans les autres, il y en a qui sont bien, qui sont récupérables. Et c'est cette Naama qui veut dire la douce. Vous avez tous vu le film Irma la douce, n'est-ce pas? Alors, avec les enfants de cette femme-là, on a quoi? On a le guerrier et le repos du guerrier. C'est bon jusque-là? Voilà. Alors, cherchez le mot frère après, vous ne le trouverez pas. Il va apparaître dans un premier temps au chapitre 10. Chapitre 10. On nous décrit la génération de Shem, un des trois fils de Noé. Alors regardez ce qu'on nous dit au chapitre 10, verset 21. Le frère de Japheth. Bravo. Ulshem et Hachem, Yulad Gamhu, lui aussi a eu Abi Kol Bene Ever. Alors, c'est un verset tordu. Le père des enfants de Ever. Ever, c'est le Ivri. Ahi Epet Agadol. Comment il se définit comme étant le frère de Japheth. Donc, déjà, dans cette famille-là, on commence à entrevoir la notion de fraternité. On voit. Ça va là? Il y a un espoir. Et avec Abraham, maintenant, le frère, la sœur, ça va commencer à exploser de tous les côtés. Dis que tu es ma sœur, et oui, il m'a dit que c'était son frère, et là, on commence à revivre la fraternité. Des questions jusque-là? Donc, c'est clair que le problème du fer de Bereshit, c'est comment résoudre pas le problème vertical, mais le problème horizontal. Alors, avec la famille d'Abraham, ça ne s'arrange pas beaucoup, hein, parce qu'on voit que Ishmaël lance des pierres à Isaac, on voit que Ésaü a envie de tuer Jacob, j'attends que son père meure pour ça, et on voit que les fils de Jacob, eh bien, la notion de fraternité, elle peut être discutée aussi. Ils ont décidé de juger leur frère Joseph et de le condamner parce qu'ils ne pensaient pas comme eux.
Alors, qu'est-ce qui se produit ici? C'est que après que Joseph ait rêvé, son père voit en lui déjà qu'il y avait une potentialité pour résoudre cette équation horizontale. Comment il l'a vu? Eh bien, parce qu'il a le don prophétique, il l'a vu comme sa préférée, sa femme Rachel. Alors que dit Rachel, grand amour de Jacob, au moment où elle a eu un enfant, elle lui dit quoi? Asaf Hashem et Helpati. Dieu a mis un terme à ma honte. Chapitre 33, verset 23, pardon, chapitre 30. Versets 23 et 24. Verset 22, Dieu s'est souvenu de Rachel et il lui a ouvert sa matrice. Elle a conçu, elle a enfanté un fils, Ben. Et elle a dit, Asaf Elohim et Helpati. Elohim, le Dieu qui a fait une justice, le Dieu du monde, il a mis un terme à ma honte. Je vous ai sûrement déjà posé la question 50 fois. De quelle honte s'agit-il? J'écoute. Celle Avoir une enfant. C'est ça, avoir moins d'enfants que même les servantes. c'est ça. Ouais. C'est la réponse classique. Mais c'est pas une honte, une femme qui a pas d'enfant, une femme stérile. Elle n'a pas honte. Elle est triste, elle pleure, elle est tout ce que vous voudrez. Mais honte de quoi? Dieu a mis un terme à ma honte et à la honte de toutes les femmes qui ont eu des enfants qui s'entretuaient. Je schématise à peine. Ah, Et pourquoi et comment on va le savoir? C'est qu'elle, par la suite, elle dit Yosef Hashem li ben Acher, que Dieu m'ajoute un autre fils. Alors, la lecture pieuse, c'est la suivante. Bon, Dieu, merci Dieu, tu as mis fin à ma honte. Maintenant, tu m'as donné un gosse, je suis plus stérile. Mais alors, donne-moi un autre, s'il te plaît. Pas du tout. Il faut lire. Je n'ai plus honte. Pourquoi je n'ai plus honte? Parce que le fils que je viens d'avoir, eh bien, il pourrait être le frère de celui que tu vas me donner après. Et normalement, on aurait dû appeler Joseph Asaph. Dieu a mis un terme à ma honte. Mais non, pour bien renforcer, pour bien planter le clou, eh bien, Dieu il a mis un terme à ma honte parce que il pourrait être le frère de son frère. Donne-moi notre enfant, ce sera son frère. Et Joseph est nommé d'après le fils, d'après son frère, celui que Rachel demande à Dieu de lui donner. C'est clair ça ou pas? Tu peux m'en donner un autre, il ne sera pas en danger à côté de lui. David, tu hoches la tête d'approbation, de doute ou bien démute-toi. Ah bon, ça va, c'est bon. C'est clair, Sylvia, c'est bon? Oui, oui, Joël, oui, 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 tout le monde est là avec moi? oui, oui, oui. Bon, alors voilà Yosef. Alors on a vu naître le divin enfant. En quoi c'est un divin enfant? C'est qu'il est capable de frère. Il est capable de fraternité. Mais est-ce que... Alors, et c'est là c'est le point de départ de Jacob. Pourquoi est-ce que je le regarde celui-là différemment? Eh bien, moi qui connais les problèmes fraternels, moi qui connais les problèmes avec Ésaü, je peux vous dire, celui-là, il ne fera pas de problème à ses frères. Bien sûr, c'est coupé, Jacob. Mais pardon, Ouais. comment Rachel, quand elle a donné naissance à Yosef, comment pouvait-elle savoir d'emblée qu'il serait un véritable frère? Eh bien, quand tu vois un enfant, tu sais qui va être.
comme j'ai souvent dit, moi, j'ai jamais voulu donner un nom à mes enfants avant de les voir. Même pas y penser. Tu comprends? Même pas y penser. Parce que le nom, c'est l'essence de l'individu. Alors, quand tu vois cet enfant-là, bon, je pourrais te répondre de manière beaucoup plus simple, par prophétie. Mais cette prophétie-là, à l'œil, tu vois tout de suite. Comme des gens, tu les rencontres, à l'œil, tu vois que c'est des bandits, ou à l'œil que tu vois que c'est des trésors, au départ. OK. C'est bon? Oui. Oui, oui. On achète. Très bien. Et par conséquent, Joseph fait des rêves, et en ce sens, il rejoint son père. Les rêves de Joseph, c'est les rêves de l'universel. Aller apporter la lumière dans les ténèbres et aller gerber les gerbes là où le blé pousse. C'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qui est spirituel. Et je vais aider le monde à faire ça. C'est le rêve de Jacob. Vous vous rappelez quand il voulait marier sa fille Dina avec Shrem, etc. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut apporter, il veut rejoindre le monde. Ça veut dire qu'il se sent frère, pas seulement de ses frères biologiques, mais de ses frères, les hommes. Tous ensemble. Et voilà ce que lui dit son père maintenant. Chapitre 34, versets 14 et 15. Alors ça se passe après que après que Joseph ait raconté ses rêves et que Jacob ait rendu que il sent que Joseph s'est mis en danger avec ses frères. Bon, mais quand même, va les chercher, toi, mon fils. Va les chercher. Excusez-moi, j'ai dit chapitre 37, hein, bien ça. C'est bien ça que j'ai dit? Oui. 34. Non, je me suis trompé, c'est 37. Hein. OK. Vous y êtes? Alors, voyez, Israël et Joseph, Israël c'est Jacob. Allô, tu sais que tes frères sont en train de paître, de faire paître le troupeau à Shrem. Lecha, va, et je t'enverrai vers eux. Autrement dit, Joseph, tu sais quoi? Je sais que tes frères et toi, vous n'entretenez pas les meilleurs rapports au monde. Mais j'aimerais bien t'envoyer vers eux. Autrement dit, est-ce que tu es prêt à faire cette mission-là? Je t'envoie pas simplement m'acheter une panne de lait. Non, pas du tout. Va voir tes frères. On a compris ce que ça veut dire. Tu es prêt à ça? Mission. Quasi impossible. Réponse, je suis prêt. Bon, alors, en quoi consiste la mission? Verset 14. L'Echna, va s'il te plaît. Pourquoi tellement de précautions? Parce que c'est dangereux. L'Echna, voir, et shalom achicha, la paix chez tes frères. Shalom matzon, et ils sont en train de s'occuper, c'est des bergers. Alors, on va voir, en tant que berger, comment est-ce que le shalom, il le transporte? Et rapporte-moi une bonne parole. On connaît la suite, n'est-ce pas? Il est allé là-bas, ils l'ont jugé. Ouais. Ils l'ont jugé, je répète encore une fois. C'est pas un coup de tête. Ils ont jugé que c'était un traître à la patrie. Il veut aller vers les autres, va chez les autres. Tu sais pas ce que c'est les autres, toi. Toi, tu n'as pas été en exil, Pierre Laban. Tu connais pas l'exil, tu connais pas l'égoïme. Alors, tu veux nous embarquer là-dedans? Eh ben, tout bad. Tu es un traître. Excuse-moi, Jo. Oui. Quand il parle de ses rêves,
comment est-ce que tu vois tout ce que tu viens de dire, qu'il veut partir chez les goïms ou vers l'universel? Je ne vois pas le lien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a rêvé? Le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant moi. D'abord, pardon, les gerbes. Les gerbes, c'est l'endroit où le blé pousse, n'est-ce pas? Oui, Bon, c'est-à-dire l'endroit où où il se passe quelque chose. La terre produit. Il y a de la culture, même si on l'appelle l'agriculture. Là-bas, comment on va dire par la suite Jacob? Il dit, il y a Sheber Bemisraïm. Sheber, ça renvoie à Shebirat Akelim, les étincelles de sainteté là-bas. Va les ramasser. Ils sont là-bas, c'est plein. Dans les grandes civilisations, il y a plein de bonnes choses, sauf que c'est perdu avec le reste. Alors, lui est capable d'aller là-bas avec ses frères. Je veux que toute ma famille et moi, on aille là-bas et qu'on gère cette culture-là. Et c'est ce que Joseph va faire par la suite quand il sera vice-roi. Il va entreprendre, ça prendrait plusieurs cours pour expliquer toutes les réformes que Joseph a faites. Et le Midrash les résume très simplement. Lorsque Pharaon dit à son peuple, allez, écoutez, et faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il leur disait? De se circoncire. oui. Ça, c'est pour les gerbes. Et la lune, le soleil, etc., c'est dans la nuit. Il faut apporter la lumière au monde. Pas simplement comment gérer l'agriculture, etc., à un niveau quasiment goy. On peut avoir des sociétés non religieuses qui pourraient fonctionner à la manière noahide, je vais le dire de cette manière-là. Ça va? Alors, va là-bas et là où il y a le plus de culture, en fin de compte, eh bien, il y a deux niveaux de culture. Il peut y avoir la culture simplement au niveau horizontal. Bon, comment on appelait ça, les cours de, comment on appelait ça à l'école, de savoir-vivre, l'éthique, les cours de morale. Comment on Ouais, bien ouais, c'était. Il y avait un Civique. nom. Hein? L'éducation civique. Voilà, merci beaucoup. Voilà. L'éducation civique. Exactement. Ça va? L'éducation civique. Voilà, non. Très bien. Et après ça, il y avait les cours d'éducation religieuse. Excusez-moi. C'est bon? Oui. Ça va, ça? Ça répond à ta question, Sylvia? Oui, si je peux. Pas très convaincue. Je ne vends pas de cacahuètes. C'est oui ou c'est non. Si c'est non, tu me dis et je te dis-moi pourquoi c'est non. Est-ce que c'est le langage du Midrash, c'est le langage de la Torah. Elle ne dit pas la chose en clair. Et le rêve, c'est tout l'inconscient qui fonctionne. On va tous aller. Rappelle-toi une chose. Joseph, c'est celui qui a la tunique de quoi? C'est la tunique de. Mariolé. C'est Les l'ONU. Nations Unies. C'est les couleurs du monde entier. Mm. Et alors, tout ensemble, ça peut donner le blanc. Mais ce que je comprends pas, c'est que le père l'envoie pour cette mission et les frères le considèrent comme un traître. C'est pour ça que, c'est ça, c'est que le père, il n'embarque pas, le père, pour l'instant, il prend pas position, il constate les frères ne s'entendent pas entre eux. Il y en a qui ne pensent simplement que travailler à l'intérieur d'Eretz Israël, Ram Kadosh. Même Mamlechet Kohanim, ils ne veulent pas en entendre parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'expérience de Laban, ils ont l'expérience de Shrem. Ils sont arrivés vers les Goïm, on leur a violé leur sœur. Donc ne viens plus me parler des Goïm, s'il te plaît. Yosef, c'est Shalom Arshav. C'est bon? C'est bien compliqué. C'est pas compliqué, c'est le quotidien, ça. C'est notre quotidien, ça. Des fois dans la vie, tu rencontres des gens, ils sont hyper sympas. Ils vont te sortir des problèmes, des problèmes épouvantables.
Non, ça d'accord, j'ai compris. Mais par exemple, quand les frères voient Joseph arriver et que déjà ils l'avaient jugé, Non, ils se sont concertés. voilà le rêveur, Baal Halomot, le texte nous dit. Voilà celui qui rêve. Ça veut dire quoi, il rêve? Il rêve, il est malade, il pense qu'on peut faire la paix avec les goïms. Il est fou de la tête. Il pense qu'on peut serrer la main de Arafat, sérieusement. Mais on a vu que ça donnait, cette poignée de main. Oui. Et par conséquent, ils ont fait un vrai jugement. C'est pas, il m'a piqué ma brosse à dents, donc je lui pas du tout. C'est un traître. Ça se passe, tu m'as déjà posé la question, je t'ai déjà dit. L'endroit, ça s'appelle Dotaina. Oui. Dotan. Dans Dotan, il y a le mot din. Date. Mhm. Ça va? Oui. Ben, c'est ça veut dire qu'ils l'ont jugé. Non, mais ils ont, oui, ils l'ont jugé sur quels critères? Est-ce que tu es fidèle à Am Israël? Mhm. Quand tu n'es pas fidèle, tu veux serrer la main d'Arafat, alors qu'on sait qu'il y a Arafat. Tu veux faire un pacte avec le diable au nom de l'amour universel. Non, monsieur, ça ne marche pas. Ça va? Ouais. C'est la deuxième fois que tu me poses la question. Est-ce que c'est intégré ou bien il faudrait une autre fois? Tu n'es pas convaincu, hein? Il y a toujours une petite question qui est derrière la tête. Pourquoi le père, connaissant les frères, et le père était au courant des rêves, pourquoi il l'envoie vers les frères? Parce que le père, il croit encore au shalom, mais il veut pas shalom archav. Va me dire s'il y a moyen d'avoir du shalom avec ces gars-là. Va, je t'en prie, fais les efforts qu'il faut, fais ce qu'il y a à faire pour que le shalom soit avec tes frères. Eux, je peux pas leur parler. Ils vont me dire que, ouais, c'est ton chouchou. Mais toi, tu es capable de comprendre ça. Va, je sais, je t'ai vu à la naissance. J'ai vu que tu étais capable d'avoir le sentiment de fraternité. Et le père insiste. Et Joseph sait que le père insiste. Et il sait pourquoi. L'Echna, je te prie. Mhm. Si c'est pour aller chercher les nouvelles, me rapporter d'une brebis ou n'importe quoi, j'ai pas besoin tellement de Salamalek. Va m'apporter une brebis. Non, l'Echna, Shalom Aricha. S'il te plaît, présent. Mhm. Donc, le dialogue est clair. Le père aussi, c'est Yaakov. Il sait qu'à un moment donné, dans sa folie, Ésaü l'a embrassé, Jacob. Il sait que celui qui voulait le tuer, qui est venu avec 400 hommes, voulait le tuer. Mais à la fin, il l'a embrassé. Alors peut-être ça va marcher avec Yosef. C'est un rêveur, lui aussi. Son père l'a engueulé. Mais le texte de Habib, Shamal et Sadabar. Mon père a gardé cette chose en attendant que ça se réalise. Parce que le père sait au fond, ça va se réaliser. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais accepté d'être consolé. Parce qu'on n'accepte pas d'être consolé pour un vivant. Pour un mort, on est obligé au bout d'un certain temps d'arrêter le deuil. Et pour un il a pris le deuil. Parce que c'était pas encore réglé. Ça marche? Ouais. Alors, si vous voulez bien, on arrive on va passer au chapitre 44. On aurait fait toute la Torah en moins d'une heure, hein, ce soir. C'est un vrai miracle. Moi, le livre de Bereshit. Alors, chapitre 44, j'accroche le texte à quel moment? Au moment où Joseph met la coupe dans le sac de Benjamin pour le faire accuser et le garder à lui avec lui. Ça va? Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de répéter. Ça va? Je répète ou c'est pas la peine? Non, non. C'est bon. Alors, très rapidement, pourquoi Binyamin? Parce que c'est celui qui n'a pas
participé à la vente de Joseph, c'est parce que c'est le plus jeune et tout l'espoir du monde. C'est celui qui est né sur la route, à l'extérieur d'Israël, qui était en même temps, ça il faudrait faire l'analyse, mais ça prendrait trop de temps, c'est Benjamin, le fils de la droite, parce qu'il est né à droite quand on vient du sud, et puis et c'est en même temps Ben Oni, le fils de la douleur, et le fils de la droite qui est en même temps le fils du bonheur. Manitou a l'habitude de dire Binyamin, c'est Israël, le Tsahal d'aujourd'hui. La plupart des gens de Tsahal, au départ, venaient de l'extérieur. C'était la fierté d'Israël, mais en même temps la douleur, parce que le nombre de morts au combat, eh bien, on n'a pas besoin de décrire. Et par contre, c'est ce qu'on appellerait la part de l'inentamé. Benjamin, il est encore pur, il n'est pas entamé. Ça va? Donc, Benjamin veut que Benjamin, pour pouvoir poursuivre son projet, eh bien, il a besoin d'avoir Benjamin avec lui pour l'aider dans son projet. Et dans l'histoire, la victoire a toujours été du côté où il était Benjamin. Quand il y a eu le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud de Juda, Benjamin faisait partie du royaume de Juda. Alors, on l'a attrapé, la met dans le sac, et Joseph leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Ça va pas la tête. Vous ne savez pas que moi je suis capable de deviner, capable de divination avec ma coupe? Et alors, verset 16, Vayomer Yehuda, Yehuda répond à ça. Manomar l'Adoni. Qu'est-ce que je pourrais dire à mon Seigneur, à mon Maître? Manedaber. Comment expliquer? Ou Sadak. Et comment est-ce que je pourrais me justifier? Comment est-ce qu'on pourrait nous justifier l'un et l'autre? Haelohim matza et avon avadecha. Dieu a vu la faute de tes serviteurs. La faute des serviteurs, c'est pas la vente de Joseph. Ils se sont pris au sérieux. La faute, c'est qu'ils se sont trop pris au sérieux. C'est un cours à part, ça. Ça va? Hinenu avadim adoni. Nous sommes tous tes serviteurs, tes esclaves. Gam anachnu. Même nous. Gam même celui chez qui tu as trouvé la coupe. Vous ne pouvez pas avoir un plaidoyer d'aveu plus fort que celui-là. Non seulement notre frère, il a volé, on ne sait pas s'il a volé ou pas, mais il est coupable, mais on est tous coupables en même temps, et on est tous prêts maintenant à te servir. On va payer le prix, tout bad. Ça va? C'est un plaidoyer de culpabilité totale. Répond de Joseph, verset 17. Vayomar, Joseph répond, Dieu préserve, Dieu préserve que je fasse une telle chose. Celui qui a trouvé la coupe, ce sera lui, l'esclave. Ve'atem, et vous, allô les shalom et la bichem, montez en paix chez votre père. Ça va que là, c'est la fin de la paracha de Vayeshev, de Miketz. Et maintenant, on passe à la paracha suivante. Vaïga Shelav Yehuda. Yehuda va vers lui et lui dit, Biadoni, s'il te plaît, mon maître, que tu permets à ton serviteur de te dire quelques mots à l'oreille. Et ne t'énerve pas après ce que je vais te dire, parce que tu es comme Paro. Et on va lire la suite rapidement.
notre maître a demandé à ses serviteurs en disant, est-ce que vous avez un père ou un frère? Et on lui dit qu'on a un vieux père et qu'on a un jeune frère, et son frère est mort, et il est resté tout seul là-bas, il est resté seul, et son père l'adore. Et tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre, que je jette un dessus, etc. Le problème, c'est que les Chachamim, ils ne disent pas ça comme ça du tout. Vaïgash Elav Yehuda, il dit qu'il était projeté de lui pour la guerre. Il lui a pas fait un salamalek, il lui a fait des menaces. Tu es comme Pharaon, tu tiens pas ta parole. Je me rappelle, j'avais entendu un rabbin faire une dracha là-dessus, en arabe. J'ai essayé de la traduire en français. Judas, je traduis de l'arabe maintenant. Judas s'approche de lui et dit, hey, c'est grâce à moi que tu es un monsieur maintenant. Je vais te dire 2 mots à l'oreille, viens ici. Est-ce que tu nous as demandé si on avait un père ou un frère? C'est nous qui te l'avons dit. Qu'est-ce qui permet au rabbin de passer du plaidoyer de culpabilité à une engueulade, à des menaces? Parce que le Midrash va dire, toi et ton Égypte, on t'a démoli. À 2, on a réussi à vaincre Shrem, toi et l'Égypte, on n'en fera qu'une bouchée. Qu'est-ce qui a permis au rabbin de lire ce verset-là, cette partie-là de cette manière-là? Quelqu'un a une idée? Je vais te dire 2 mots à l'oreille. Ça ne vous réveille toujours rien? En quelle langue? En hébreu? Ben, mais jusqu'à présent, on a toujours une interprète. Comment moi, Judas, je sais que tu es Joseph? On a appris par les caravanes plein de choses. Il y avait un bonhomme, un gars de Canaan qui était à la tête de l'Égypte, etc. Bon, je me doutais bien que c'était toi, mais maintenant j'en ai la preuve. Je vais te dire 2 mots à l'oreille, et tu sais bien qu'on n'a pas besoin d'interprète, mon coco. Petit Jojo. Ça va? Alors ça déjà, ça met la puce à l'oreille des rabbins. Donc ils savaient qui parlait. Deuxième question, comment est-ce qu'ils savaient qu'il lui parlait? Comment ils savaient que c'était Joseph? Ve'atem alou beshalom el bichem. Vous montez en paix chez votre père. Les Égyptiens, ils connaissent pas le mot shalom. Et les Palestiniens non plus. Tu parles de shalom? Wow! J'ai entendu le mot code. Il a dit shalom. Hey, bingo! C'est lui. Et par conséquent, je peux te parler. Je peux te parler. Tu veux tuer ton père? Etc. Et par conséquent, à partir de là, où Joseph maintenant est capable complètement de parler de shalom, les frères sont obligés de se prosterner devant lui, comme dans le rêve. Il avait raison. Il a réussi à sauver le monde de la famine. Et Joseph, alors, les frères, bien sûr, ils ont peur. Mais ils ont peur, pourquoi? Bien parce qu'il va se venger. Et Joseph les calme. Il leur dit, c'est pas vous qui avez décidé ça.
c'est Dieu qui vous a envoyé pour sauver le monde. Alors, venez ici, on a une mission à accomplir, on va l'accomplir, et dans la paracha qu'on va lire Shabbat, on va réaliser que Joseph savait que sa mission, elle était quasiment une mission impossible. Son père lui dit enterrement en Canaan, et il répond Gamani Aesekit Balecha, je vais faire comme tu m'as dit. Non, pas seulement comme tu m'as dit, moi aussi je vais être enterré en Canaan. Pendant que tout le monde en Égypte sortait, qu'est-ce qu'il faisait Moïse? Il cherchait le sarcophage de Joseph. L'histoire de l'exil, c'est une histoire qu'il faut tenter. Mais on sait trop souvent comment ça se termine. Donc, ça a réussi en un point. En un point d'histoire dans la famille de Jacob, on a réussi à résoudre l'équation de fraternité. Par conséquent, le livre de Bereshit se termine. Vous vous rappelez le début, n'est-ce pas? Quelle était la problématique de Bereshit? L'équation de fraternité. On vient de la résoudre. Alors maintenant, on va exporter notre savoir et on va essayer de raconter ça au Goyim. Joseph nous dit ça va être tough, mais il faut essayer. Et on sait comment ça a fini. Ça a fini par l'esclavage d'Égypte. On a tenté l'expérience, ça n'a pas marché cette fois-là, mais bon, au moins l'équation de fraternité a été résolue en un point du globe particulier. De la même manière que Dieu est venu dans le monde au Mishkan. Il a envoyé, il a accepté tout ce qu'il avait accepté dans le Mishkan. Bon, très bien, mais ça n'a pas marché. Parce que, comme on dit en japonais, it takes two to tango. Nous et les Goïms. Et voilà pourquoi le livre de Bereshit s'arrête ici. Et on va recommencer 210 ans plus tard, en Égypte, lorsque le gentil pharaon qui a connu Joseph, parce que c'est un pharaon gentil, c'est un pharaon qui rêve pas seulement à cause de ce qu'il a mangé hier soir, puis il a des rêves. Il a un idéal, un objectif. C'est pas un pharaon qui à la Caligula. C'est un pharaon, il veut faire avancer le monde et puis il a reconnu Joseph, très bien. Mais après ça, il y en a eu un autre et ça n'a pas marché. Et par conséquent, si on a fini le livre de Bereshit, eh bien, ça existe. Autrement dit, l'utopie du bon Dieu n'est pas si utopique que ça. L'homme est capable de faire la paix avec son bourreau. Les Allemands et les Juifs se serrent la main encore aujourd'hui. Rabin a serré la main de Arafat. Mais voilà. En une heure, on a fait tout Bereshit. C'est pas mal quand même. Hein? C'est presque incroyable. Le filon, on a retrouvé le filon. Oui, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ça? Il y a une question qui m'a toujours taraudée. Chaque fois qu'on parle des frères de Joseph, quand ils viennent le voir, et même dans la paracha Vaïgash, on nous dit que les frères étaient tellement forts qu'ils pouvaient mettre toute l'Égypte à feu et à sang. Oui. Mais tout de suite après, on nous dit qu'ils se sont multipliés. Et alors, si nombreux qu'ils étaient, ils se sont laissés avoir et se faire asservir. Alors, on va lire la paracha demain soir, samedi après-midi à Mitra, on va lire Ubnei Israël, Paru, Vaishretsu, Vairbu, Vayatvu, Vatimale Haaretz Otam. Ça veut dire que ça devait être des bergers. Je vais faire une comparaison épouvantable, mais c'est pas grave, c'est la même. C'est tous les problèmes que les autochtones sont en train de décrier, ils sont en train d'accuser.
les pensionnats de l'Église. Les prêtres qui devaient apporter la bonne parole, eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Parou. Parou, c'est bien, au début. Ils ont fait Piria. Ça va? Comme dans Perurbu. Faï Sheretsu. Sheret, c'est la vermine. Faïrbu. Ils sont multipliés. Faïat, c'est très très fort. Bimod meod. C'est magnifique ça. Tu te rends compte toute la force que ça représente? Vatimale haaretz otam. Ils étaient partout. Mais il y a un mot là-dedans. Vaishretsu. Oui. Ça veut dire que ils étaient partout, même là où, et surtout là où il fallait pas qu'ils soient. Vous racontez la blague de Joël Le Bigot, qui parlait du principe de Murphy. Il expliquait, oui, j'ai dû vous le raconter, je suis sûr. Murphy, c'est bon, le nombre de nouvelles importantes est proportionnel au tunnel que tu traverses. Parce que quand tu traverses un tunnel, eh ben, tu n'as pas les bonnes nouvelles. Bon, il y a deux ou trois comme ça. Et il dit la dernière, c'est la vitesse à laquelle vous allez inviter la plus jolie fille de la discothèque à danser est toujours inférieure à celle d'un Marocain. C'est ça. Alors, c'est ça. Tu as tous les moyens de faire ce qu'il y a à faire, mais la chair est faible. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui. Est-ce que ça voudrait dire que la paix, le shalom, ne peut se réaliser que si la fratrie est solidaire, que si il y a comme cet équilibre au niveau de la fratrie, c'est ça? Excellent point. Ça veut dire que si je suis seul, je peux pas faire grand-chose. Si on est un groupe de pression très solidaire, ce que j'appelle une fratrie solidaire, il y a à partir de là seulement, il y a des chances de réussir. C'est une condition nécessaire, la fratrie. Elle n'est pas suffisante. Il faut d'abord que la fratrie soit solide en tant que frère, mais tu sais, les gens disent la fratrie de la mafia, ça existe aussi. Hein. La solidarité dans la mafia, ça existe. Bon, alors, il faut que ce soit une solidarité, une fratrie qui soit basée sur autre chose que des intérêts personnels. Et ça, c'est la condition nécessaire. Ok. C'est pas suffisante parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, it takes two to tango. Est-ce que Caïn était éducable ou est-ce que Abel était un mauvais éducateur? Probablement un peu des deux. Ok. Mais ton premier point est important. La fratrie, c'est la condition nécessaire. C'est ça. Et on nous le dit. Elle est là, la fratrie. Ils sont arrivés à Goshen. Ils ont eu un territoire à eux tout seuls. Pharaon leur a donné la gestion de tous ces troupeaux à lui. Ouais. Ils étaient bien vus. Ils ont installé en Goshen le meilleur endroit de l'Égypte. La terre la plus fertile d'Égypte. Le croissant, pas au chocolat, je sais pas comment, le grand croissant là-bas. Le croissant fertile, c'est comme ça s'appelle. Ok, c'est beau. Pardon. La minute où ils se sont répandus dans le pays, c'était foutu. Tu as tout compris. Et le pharaon, elle a demandé ça, bien sûr. Ils étaient partout. Ça veut dire qu'ils ont commencé à envahir le sentier. Excusez-moi une seconde, il faut que je prenne. Oui, Daniel. Tu as fini? Non, Tout à l'heure, bye. je te rappelle, bye. Oui, voilà.
D'autres questions? Non, c'est beau. Si vous en avez, gardez-les parce que je vais probablement refaire le même cours à Seudat Shishit Shabbat, mais je ne sais pas si je le présenterai comme ça ou pas. Bon, ça Non, va. rajoute-nous un petit quelque chose. Bon, d'accord, ça va, ça va, ça va. Allez, Merci Merci. beaucoup. bonne soirée. Ciao. Merci.